Ton environnement va être déterminant dans ta réussite à accomplir ce que tu veux accomplir. Alors, on n'est pas encore une fois dans l'accomplissement, genre je vais faire ça et ci et ça. Il y a cet accomplissement qui se fait naturellement à travers toi lorsque tu es connecté profondément à ta mission, à ton envie, à ce qui te fait vibrer à l'intérieur de toi. Donc, je ne vais pas te partager ici dans cette vidéo cet aspect de guerrier pour obtenir ce que je veux absolument. Je vais plus te parler de cette envie de guerrier, cette motivation, cette détermination de guerrier, tout en mettant des choses en place de manière détachée et relativement, posée. Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est cette équipe que j'ai vraiment envie de te partager aujourd'hui. Mais ton environnement est nécessaire. J'ai fait un short là-dessus justement qui a duré 1 minute pour te dire pourquoi c'est ça. Aujourd'hui, je te donne la vidéo qui est un petit peu plus longue pour justement la transformation de l'environnement. Donc lorsque je te parle de ton environnement, je te parle des personnes qui sont autour de toi, les personnes que tu vois au quotidien. Quelles sont les choses que ces personnes répètent au quotidien? Qu'est-ce que tu manges au quotidien et avec qui tu les manges? Dans quel état d'être tu es avec les personnes que tu es autour? Est-ce que tu es réellement toi avec ces personnes-là? Tout ça, c'est des questions que je me posais quand j'ai commencé le chemin spirituel et même avant. Je me rendais compte que si je voulais arriver à arrêter de faire des bêtises, arrêter de me détruire et de me suicider à petit feu, eh ben, naturellement, la première chose qui venait à moi, c'est tu dois changer tes relations. Tu dois changer ton style de vie. Tu dois changer les personnes qui t'entourent. Alors, pendant un moment, pendant pas mal de temps même, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire. Et du coup, naturellement, pour moi, j'avais besoin de mettre à distance des amis à moi qui sont des amis très chers. Il n'y avait rien contre eux personnellement, mais c'est simplement nécessaire pour moi sur mon chemin de prendre de la distance. Parce que je me rendais compte que si je restais dans ce même environnement qui avait créé la personne que je suis maintenant, je n'allais pas pouvoir ou réussir à me transformer réellement. Donc, j'ai dû prendre 2-3 pas en arrière et de recul par rapport à mes amis, à mes proches, aux personnes qui m'entouraient pour me rapprocher d'autres personnes que je considérais plus saines et plus alignées sur le nouveau chemin que je voulais créer. Tu sais, c'est toujours les chemins neuronaux. C'est qu'est-ce que tu as ici? Tu as une habitude qui est créée justement au niveau de tes synapses. Tu as toujours le même chemin neuronal qui continue et qui circule, donc il n'y a pas d'ouverture. Mais lorsque tu as une ouverture de conscience et que tu commences à changer tes habitudes de vie, tes relations, une nouvelle connexion neuronale se fait et une nouvelle connexion synapsale se fait. À partir de ce moment-là, tu peux décider de nourrir cette nouvelle connexion neuronale ou tu peux revenir dans tes anciens schémas. Évidemment, moi je conseille toujours de créer des nouveaux schémas à travers les habitudes de vie, à travers le style de vie. C'est ce que je fais, ce que je propose dans mes accompagnements de partout, individuels ou en groupe, c'est changer ton style de vie. À partir du moment où tu changes ton environnement, tu influes directement sur ton mindset et lorsque ton mindset est transformé et se transforme, tu as la capacité de transformer tes actions qui vont transformer tes résultats. Tu veux des résultats différents? Change tes actions. Tu veux changer tes actions? Change tes émotions. Tu veux changer tes émotions? Change tes pensées. À partir du moment où tu changes ta pensée, tu changes tes émotions, tu changes tes actions, tu obtiens des résultats différents. D'une certaine manière, c'est assez pragmatique, c'est assez simple. À partir du moment où aujourd'hui, tu te dis « je vais arrêter la pornographie » ou « aujourd'hui, je vais arrêter de me masturber », aujourd'hui, je commence à faire un jeûne de 5 jours, tu dois t'y tenir. Tu dois t'y tenir. Si tu sens que c'est juste pour toi, si tu sens que c'est aligné et correct pour toi, dans ce cas-là, ne laisse rien te détourner de ce chemin-là. C'est comme ça que ta force de volonté va croître, c'est comme ça que ta force de volonté va augmenter. Et à partir de ce moment-là, également ta confiance. Lorsque ta volonté augmente, ta confiance en toi va augmenter et tu vas être capable de mettre en place des choses qui te font réellement du bien. Et tu ne vas pas être une victime de ton subconscient qui te guide en autopilote. Donc tu as besoin de ramener cette conscience dans le moment présent pour te rendre compte de ce que tu veux réellement. Maintenant, quand je te pose la question, quand tu regardes cette vidéo, qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que tu veux aller? Et à partir de ce moment-là, lorsque tu as ta réponse, eh ben, mets petit à petit des actions en place vers ça. Je ne te demande pas de faire des actions énormes, je te demande simplement de faire des petites actions qui petit à petit vont t'amener vers ce résultat qui te semble énorme maintenant. Et je sais que tu vois ce que je veux dire. Tu sais très bien. Tu sais très bien au fond de toi, il y a quelque chose qui dit oui, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Parce que toutes les personnes qui sont sur le chemin de vouloir se transformer,
vouloir changer son alimentation, faire des petits ajustements. Parfois, ce n'est pas des choses énormes, c'est simplement des ajustements. Ou rajouter quelque chose de plus sain, rajouter des probiotiques à ton alimentation, rajouter des fruits, des légumes. Ne pas aller à cette soirée parce que tu sais que cette soirée, elle va te plomber ou elle va te ramener dans une énergie négative ou qui va te ramener avec de la drogue, avec la sexualité malsaine, toutes ces choses-là. Ça veut aussi faire simplement des ajustements. Donc, je te conseille vraiment de faire des ajustements. Je te conseille sincèrement de changer, de transformer ton environnement et je te promets que les choses vont changer pour toi. Où est-ce que tu vis ? Est-ce que tu vis en ville? Est-ce que tu vis à la campagne? Est-ce que tu vis en colocation? Est-ce que tu vis seul? Est-ce que tu vois souvent tes amis? Est-ce que ces amis-là correspondent à la version de toi que tu veux? Je ne te demande pas de jeter tes amis à la poubelle, pas du tout. C'est simplement essayer de varier. Par exemple, tu vois de ces amis que tu as toujours vus depuis ton enfance, eh ben, je t'invite à rencontrer d'autres personnes. Ouvre ton cercle de rencontres. Va à des nouveaux événements, va à des kirtans, va à des méditations, va à des cours de yoga. Et dans ces cours-là et dans ces prestations-là, tu vas rencontrer des personnes différentes et tu vas ouvrir ton cercle de conscience. Et à partir du moment où tu ouvres ton cercle de conscience, eh ben, tu t'ouvres à des nouvelles choses. Et c'est là où la beauté de la vie arrive. Parce que lorsque tu es enterré dans une routine qui est toujours la même, qui est fatigante et qui ne te plaît pas et qui ne te fait pas vibrer, eh ben, dans ce cas-là, c'est là où la vie passe très très vite et tu te retrouves à 80 ans au fond de ton lit à ne plus pouvoir bouger. Donc, profite de la vie maintenant et transforme ton environnement pour aller là où tu veux aller. À bientôt.